Virus acaryotes. Les virus sont des structures acellulaires, infectieux, constituées au minimum d'un acide nucléique, ADN ou ARN, et de protéines. Ils dépendent de cellules vivantes pour se répliquer. Pour cela, ils sont capables de perturber profondément et ou durablement l'information génétique des cellules qui l'infectent. Ce sont des parasites intracellulaires obligatoires. Les virus des vertébrés, très nombreux, chez lesquels on retrouve de nombreux agents pathogènes, environ 200 espèces sont pathogènes pour l'homme. Les virus de bactéries ou bactériophages. Les virus d'algues, d'invertébrés, de plantes. Leur taille se situe en général entre 10 et 100 nm, ils sont donc invisibles au microscope optique. On utilise donc le microscope électronique. Les plus petits sont un peu plus grands que des ribosomes, les plus grands sont un peu plus petits que des petites bactéries. Les virus sont essentiellement composés de 3 éléments. Un génome ou matériel génétique ou acide nucléique. Une capside protéique, pas toujours présente selon les virus. Une enveloppe lipidique, pas toujours présente selon les virus. A. L'acide nucléique. Sa nature et sa structure sont extrêmement variables. Des virus à ARN double brin, bicaténaire, ou simple brin, monocaténaire. Des virus à ADN double brin ou simple brin, linéaire ou circulaire. La capside est une coque protéique rigide. La capside renferme et protège l'acide nucléique. L'ensemble acide nucléique plus capside est dit nucléocapside. On trouve des virus nus, pour lesquels la nucléocapside constitue le virus entier, et des virus enveloppés, pour lesquels la capside est entourée d'une enveloppe lipidique. Remarque. La structure de la capside définit la forme du virus. On parle de symétrie de la capside qui permet de distinguer deux principaux groupes. Les virus à symétrie cubique, exemple du poliovirus, et les virus à symétrie hélicoïdale, exemple du virus de la mosaïque du tabac ou VMT. Lorsque la symétrie n'est pas totalement hélicoïdale ou icosaédrique, on parle de virus complexes. Ils peuvent porter des queues ou d'autres structures, comme beaucoup de bactériophages, ou encore avoir des parois complexes, multicouches comme le virus de la vaccine, proche de la variole. C. L'enveloppe lipidique. Les virus ayant une enveloppe sont qualifiés de virus enveloppés. Cette enveloppe est de type bicouche lipidique. Elle entoure la nucléocapside. Dans cette enveloppe, sont enchâssées des protéines ou glycoprotéines. Exemple de virus et de leur structure. Virus de la grippe, influenzavirus, il est constitué de 8 fragments d'ARN inclus dans des capsides en hélice FL-hexique, contrairement à celle du VMT, le tout entouré d'une enveloppe. Le VIH est aussi un virus enveloppé. Fig 4.1, structure d'un virus enveloppé à ARN, le VIH. Note, la transcriptase inverse désigne l'enzyme nécessaire à sa reproduction. Hormis la classification des virus en fonction de la nature de l'hôte, virus animaux, végétaux, bactériophages, les virus sont surtout classés selon les critères suivants. Nature de l'acide nucléique, virus à ADN et à ARN. Type de symétrie, cubique, hélicoïdale ou combinée. Existence d'une enveloppe, virus nu ou enveloppé. Ces 3 critères définissent la famille. N.B. On trouve aussi une classification non officielle mais utilisée par les cliniciens qui tient compte de l'hôte, du mode de transmission, de la voie d'entrée du virus et de ses effets pathologiques. Exemple, virus entérique, respiratoire, oncogène. Point court. Connaître la définition simple d'un virus. Savoir situer la taille d'un virus vis-à-vis des cellules eucaryotes et procaryotes. Connaître les principaux éléments structuraux des virus et leurs caractéristiques. Savoir dégager une classification des virus selon les éléments structuraux.